Bonjour tout le monde et bienvenue dans la formation FortiGate Security 6.2. Alors, je suis Mohamed Anassedi et je suis votre formateur pour cette formation et tout au long du cursus de formation de FortiGate. Alors, par rapport à ce cursus, on va voir la FortiGate Security 6.x, la première formation. Et après, on va voir FortiGate Infrastructure qui va sortir juste après cette formation-là. Alors, ces deux formations, c'est les formations qui vous préparent pour la certification NSE 4 de FortiGate, ou de Fortinet, pardon. Alors, cette formation, elle se base sur des questions, bien sûr, théoriques et des questions techniques, ainsi que des cas d'usage que vous devriez expliquer. Et on va essayer d'expliquer les fonctionnalités de FortiGate et les cas d'usage qu'on peut utiliser ces fonctionnalités, pardon. Alors, du coup, pour cette formation, nous, on va commencer bien sûr par la FortiGate Security 6.x et je vous recommande pour les gens qui vont passer cette certification, bien sûr, je vous recommande cette formation-là parce qu'on va voir les cas théoriques et bien sûr les cas pratiques. Dans cette formation-là, on va expliquer plusieurs cas euh, théoriques, pardon, avant de passer à la pratique. Alors, sans plus tarder, je vais passer sur le plan de cette formation-là. Alors, je vais commencer par une introduction. Et dans cette introduction-là, on va voir plusieurs vidéos. Alors, on va voir les fonctionnalités, la force aussi de Fortinet ou de FortiGate, la puissance de cette plateforme-là par rapport aux autres concurrents, aussi les différentes gammes qui existent sur le marché de FortiGate, ainsi que les modes de déploiement que vous pouvez voir dans les cas réels, les différents modes de déploiement que vous pouvez avoir, et aussi les modes d'opération. Et pour finir l'introduction, bien sûr, les vidéos d'introduction, on va finir par la Security Fabric. Vous allez entendre la Security Fabric beaucoup sur Fortinet, parce que c'est une vraie puissance au sens de terme, parce que Fortinet, bien sûr, elle a plusieurs gammes de produits de sécurité. On va en parler, c'est quoi la force de, de la Security Fabric dans ce volet-là. Alors, après, on va voir configurer les stratégies. Alors, on va voir tout ce qui est type de stratégie, comment ça marche une stratégie, comment faire une règle dans le firewalling, bien sûr, et comment choisir la source, la destination, les différents sources qu'on peut avoir, les différentes, bien sûr, destinations qu'on peut matcher. Aussi la télémétrie, la FortiTélémétrie, bien sûr, à partir de la version 6, ils ont inclus la télémétrie sur leur OS. Et aussi comment gérer bien sûr les stratégies et tout ça, le traffic shaping, une panoplie, cette formation elle est très très riche parce que bien sûr le FortiGate, c'est comme vous le savez, c'est un firewall qui est très puissant. Il a beaucoup de fonctionnalités. Euh, je, je- il y a rare les gens qui utilisent toutes les fonctionnalités qui sont sur le FortiGate parce il est riche, vraiment riche des fonctionnalités et qu'on va en parler petit à petit. Et bien sûr, aussi, on va voir le Learning Mode qui est très intéressant sur cette partie. Dans la partie de configuration de NAT, on va voir tout ce qui est NAT, PAT, SNAT, c'est quoi le SNAT, c'est quoi le DNAT, le Central NAT, aussi le Overload, le One-to-One NAT et bien sûr le VIPS. On en parle beaucoup du VIPS. Et les sessions helper, les sessions bon, tout ça, bien sûr, on va détailler avec des slides et aussi sur le lab, on va voir tout ça. Alors, les méthodes d'authentification qu'on va voir sur ce chapitre, configurer l'authentification, on va voir tout ce qui est méthode d'authentification, le local ou externe, Radius ou LDAP ou autre. Et bien sûr, les deux facteurs d'authentification qu'on peut avoir. Et pour finir, bien sûr, le portail captif
que, que FortiGate vous offre sur son firewall. Sur le login et le monitoring, bien sûr, on peut voir les différents types de login qu'on peut avoir en local et à distant, ben, les logins distants qu'on peut avoir, le workflow du log, comment ça fonctionne. Ainsi, les types de logs qu'on peut avoir, les log severity, OFTPS, c'est quoi exactement, on va en parler. Et aussi, bien sûr, comment filtrer les logs et tout ça. On va voir tout ça en détail sur ce chapitre-là. La configuration de certificat. Bien sûr, le certificat digital, comment ça fonctionne un certificat. Si on n'a pas de certificat, comment ça va fonctionner, comment ça va décoder sur le HTTPS, sur les flux sécurisés. Aussi les utilisateurs qui utilisent des certificats pour s'authentifier, le self-signed certificate, le full SSL. Tout ça, on va le voir bien sûr sur ce chapitre-là, en slide bien sûr, et aussi sur le lab, comment on peut le configurer. Alors, par rapport au web filtering, on a les modes d'inspection. On va voir les modes d'inspection. Et aussi, si on veut l'utiliser comme un proxy, le DNS filtering sur FortiGate, l'URL filtering aussi, le FortiGuard, c'est quoi, et bien sûr les différents types de catégories qu'on a sur le web filtering. Le contrôle applicatif. Dans cette partie-là, on va voir comment on active le contrôle applicatif, comment ça fonctionne, c'est quoi le contrôle applicatif, et bien sûr, comment diagnostiquer le contrôle applicatif si on a ça euh, sur, euh, sur notre plateforme. Sur tout ce qui est configuré l'antivirus, on va voir les différents modes de scan et la configuration de l'antivirus. Comment ça fonctionne? Bien sûr, il faut comprendre comment ça fonctionne sur FortiGate, bien sûr, pour que qu'on puisse activer le mode qu'on veut. Alors, ça dépend du besoin, bien sûr, d'une entreprise à l'autre ou d'une entité, pardon, à une autre. Alors vous devrez choisir quel mode de scan vous devrez appliquer sur votre entreprise. Alors, l'IPS et le DOS. Alors, on va voir tout ce qui est IPS, DOS, DDoS. Alors, c'est quoi DOS, DDoS, comment ça fonctionne, bien sûr. On va voir ça sur des schémas, où je vais vous expliquer tout ça. Aussi, le WAF. Alors, et aussi les différents types d'attaques qui sont sur le WAF, le XSS, les SQL injection. Comment on peut remédier à ça sur le FortiGate. Et bien sûr, pour finir dans cette partie-là, on va voir au FortiWeb et comment ça fonctionne. Et bien sûr, c'est un appliance qui est à part de FortiGate, mais je vais vous expliquer pour si on veut l'ajouter sur FortiGate, comment ça fonctionne et tout ça. Juste un bref aperçu par rapport à ça. Et pour le SSL VPN, dans cette partie, on va voir tout ce qui est SSL VPN, site-to-site, client-to-site, aussi le Realms et le bookmark, et les modes de déploiement, ben, tout ça on va le voir. C'est quoi le Realms? On en parle bien sûr pour les gens qui vont passer la certification. Il y en a pas mal de questions sur le Realms. Parce que parmi la force aussi de FortiGate, c'est avoir pas tous les firewalls, ils ont ça. On va voir c'est quoi exactement. Et aussi les bookmarks sur FortiGate, ça veut dire quoi exactement. Et pour finir, on va avoir une conclusion d'où on va parler en général de tout ce qu'on a vu. Bien sûr, tous les volets qu'on va parcourir tout au long de cette formation. Et bien sûr qu'il va y avoir beaucoup de labs sur cette formation pour appliquer tous les chapitres, bien sûr, en pratique et voir, bien sûr, comment configurer chaque fonctionnalité et chaque features sur le FortiGate qui est un firewall plein de fonctionnalités, vous allez voir.
Alors chaque chapitre, bien sûr, il a plusieurs volets dans ce chapitre et comment le configurer, comment faire toutes les étapes pour aboutir à une conclusion pour protéger notre plateforme. Du coup, on va voir tout ça et conclure ça sur la partie, bien sûr, sur la conclusion d'où on va voir tout. Alors pour le public concerné, alors il y a le support technique, bien sûr, les gens qui utilisent le FortiGate souvent, et bien sûr qui sont face à face de FortiGate tout le temps, ainsi pour les administrateurs sécurité qui font de l'administration du FortiGate pour des demandes de modification, de changement, d'upgrade et tout ça. Et bien sûr pour les avant-ventes, les gens qui font de l'avant-vente et bien sûr pour comprendre la différence entre le FortiGate et d'autres concurrents sur le marché, la force de FortiGate où elle est où exactement. Et bien sûr pour les gens qui font la préparation, la certification NSE4 dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Alors, je vous souhaite bonne chance pour cette certification. Alors, pour les prérequis, bien sûr, il faut avoir des connaissances en sécurité, parce qu'on va utiliser beaucoup de termes de sécurité et aussi des fois, je vais m'arrêter et vous expliquer des choses, mais il y a des choses que je vais passer et que vous êtes censé de savoir, et aussi, bien sûr, avoir des connaissances en TCP/IP. Alors, tout ce qui est TCP/IP, les couches OSI et tout ça. Sinon, si vous n'avez pas ces connaissances-là, vous pouvez voir les vidéos que mon collègue Hamza vous offre sur la plateforme alforum.com. Alors, c'est des vidéos qui sont très intéressantes que vous pouvez voir et parcourir avant de commencer la formation. Comme ça, vous avez des notions de la sécurité ainsi de la TCP/IP. Et il détaille chaque mot et chaque euh, euh, mots techniques qu'on va utiliser en détail sur ces deux vidéos que sincèrement je trouve très intéressantes de les parcourir sur notre site alpharon.com. Bon, je vous dis merci et d'avoir suivi cette vidéo-là et je vous dis à la vidéo prochaine et je vous retrouve dans la vidéo prochaine. Merci tout le monde.